C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal qui a un seul titre, la signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda suscite toujours de vives réactions dans la sphère politique et sociétale de la RDC, surtout du côté de l'opposition qui qualifie cet accord d'un accord trahison et suicidaire pour le peuple congolais. Le détail et plus d'informations, c'est tout de suite, mesdames, messieurs, encore une fois, bienvenue. On commence par cette information. La coalition populaire en RDC, par le biais de son président national, Emery Damien Kaluira, a qualifié l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda d'un accord trahison et suicidaire qui fait perdre à la République démocratique du Congo sa souveraineté. Pour cette coalition, le peuple congolais doit boycotter cette occupation étrangère. Il est au téléphone d'Agnès Kassaza. Les ennemis du Congo ont toujours choisi les dates symboliques pour humilier le Congo. Vous savez que cet accord a été signé à l'étranger, loin du Congo et sans les Congolais. Et vous imaginez, ils ont signé ce fameux accord au cours du week-end qui marque les 65 ans de l'accession de notre pays à l'indépendance. J'ai donc pensé aux héros de notre indépendance qui se sont sacrifiés jusqu'au suprême. Je pensais à Lumumba, je pensais à Kasavubu, je pensais à Mobutu qui a longtemps lutté contre ces velléités, je pensais à Kimbavita, je pensais à Kimbangu et je pensais à Etienne Tshisekedi qui n'aurait jamais posé sa signature sur un tel document et j'ai pleuré. Madame, dans ce document, il s'agit de la mise sous tutelle de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a accepté de faire perdre au Congo sa souveraineté économique, sa souveraineté politique et tout son système souverain. Tous les attributs du Congo ont été totalement dynamités et attribués aux étrangers. Nous n'avons pas encore perdu. Tshisekedi naïf. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si Madame Thérèse Kayikwamba, qui tient les clés de notre diplomatie, avait réellement lu ce document. Je me suis aussi posé la question de savoir si elle est congolaise quand j'ai lu ce document. Donc, à votre question, pour y répondre, il ne s'agit pas de traquer les troupes armées. Ils ont déjà, pendant les 15 dernières années, détruit les forces armées de la République démocratique du Congo. Il reste une force nationale qui résiste contre l'occupation du Congo. Ce sont les Wazalendo. Et ce sont les Wazalendo qui sont ciblés pour être traqués par les forces étrangères. Et nous invitons les Wazalendo à s'éliguer ensemble pour bloquer cette occupation étrangère et cette hégémonie. Mais nous continuons d'incarner la force du peuple, nous incarnons jusqu'à présent la résistance du Congo et nous incarnons la vraie opposition congolaise. Donc nous, ici, nous considérons que cet accord est sans effet puisqu'il ne requiert pas la légitimité du peuple. Aucun parlementaire n'a assisté à ces tractations-là. Donc c'est un accord sans effet. Et donc, M. Kamere et M. Lokonde, ils doivent maintenant réunir les deux chambres qu'ils dirigent pour faire voir à M. Tshisekedi et à Mme Kayikwamba que le Congo n'est pas leur voiture qui vont conduire à leur guise. Hein. C'est pour vous dire, l'opposition, elle est debout. La société civile est debout. Les Wazalendo sont debout. La coalition populaire de la République démocratique du Congo, sous ma direction, elle est debout. Nous ne refusons pas la coopération avec les États-Unis, mais nous refusons de reculer 50 ans en arrière. Nous voulons avancer et nous voulons avancer avec tous les États qui respecteront notre indépendance. Dans le même registre, le cadre du parti politique Alliance pour les changements, Paulin Mania Chilumba, pense que la République démocratique du Congo est le grand perdant de cet accord entre le Rwanda et la RDC, car les États-Unis d'Amérique ont servi leur enfant chéri. Le Rwanda, il appelle à un dialogue interne. Propos recueillis par Médard Elongué. C'est très important que vous me posiez la question parce que j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai suivi la question de près, étant politique. C'est lâche et malhonnête de prétendre que la signature de ce que vous appelez accord sera une solution
à des problèmes que nous connaissons, à la crise persistante que nous sommes en train de connaître. C'est le contraire. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire, que ça soit ainsi mémorisé, c'est le contraire qui va se produire. Ça veut dire quoi? Nous n'avons jamais été en guerre contre le Rwanda, ni le Congo, ni le Rwanda n'a déclaré la guerre. Mais d'où viendra l'accord de paix? Et quand on dit que le pays était en guerre, même si on était en guerre, il y a des conditions qui sont observables. Ce qui s'est passé, nous avons connu ce qu'on peut appeler honnêtement l'accord de paix. Et paix comme ce long couteau qui vient trancher pour vous faire mal. Le Congo a beaucoup perdu dans cette aventure d'accord de paix. Le Congo a beaucoup perdu. C'est le Congo le perdant. Les États-Unis ont servi leurs enfants chéris. Ils vont continuer à les servir en malmenant la vie aux Congolais. Et donc le Congolais doit se concentrer. Le Congolais doit se donner pour que nous gagnions. La paix se gagne. La paix ne se donne pas. La solution pour nous, c'est nous concentrer à l'interne. Nous parler à l'interne, laver notre linge, nous engager à affronter les ennemis. On reste dans les mêmes registres. L'analyste politique James Mbia, quant à lui, pense que l'accord n'a pas de contraintes juridiques suffisantes. Encore une fois, le propos recueilli par Médard Elongue. Je pense que cet accord n'a pas assez de contraintes juridiques ou je dirais politiques à l'endroit de leurs signataires. Seulement, c'est une avancée significative qui, avec la bonne foi des États concernés, il y aurait un sursaut de paix dans la sous-région, si réellement les deux parties manifestent cette intention de ne pas vouloir se mettre le bâton dans le roue. Mais nous aimerions réellement que cet accord soit un motif de paix, soit durable, mais laquelle durabilité ne pourrait être possible que par la bonne foi de parties. Car cet accord, je le dis, comme je l'ai dit tout au début, il n'a pas de contraintes assez suffisantes sur le plan juridique, mais également sur le plan politique. Car si vous lisez le point 8 concernant les dispositions finales de cet accord, et parmi les moyens mis en place, hormis le fait que cet accord lie le parti, mais aussi les partis peuvent mettre fin à cet accord à tout moment, moyennant 60 jours qu'ils doivent mettre le préavis pour permettre à ces derniers de pouvoir décider sur sa continuité ou pas. Et cet élément-là rend vulnérable cet accord, mais seulement nous comptons plus sur la bonne foi de partis, car nous estimons que la volonté politique interviendra et sera démise dans le cadre de la réalisation de ce à quoi nous attendons entre les deux pays. Clôturons ces chapitres par cette information. Le parti politique de l'Union sacrée de la Nation, notamment la Convention fédérale du Congo, était sur les rues de Kinshasa le mardi 1er juillet 2025 dans le cadre de la marche sollicitée par André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, pour soutenir l'accord de paix signé le 27 juin dernier. C'est un reportage signé Médard Elongue et Steve Kikomo. En réponse à l'appel du secrétaire permanent de l'Union sacrée, honorable André Mbata Mangu, à une marche de soutien à l'accord de paix signé le 27 juin dernier par la RDC et le Rwanda à Washington, le parti politique Convention fédérale du Congo, CFC en sigle, parti cher à M. James Kenda Odou, avait répondu présent aux côtés de plusieurs autres partis politiques de la famille présidentielle sur le boulevard Sendwe, où la marche a été lancée par le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée, ce mardi 1er juillet 2025. Du boulevard Sendwe à l'esplanade du Palais du Peuple, les militants des partis politiques, notamment du CFC, conduits par Maître Christian Oyangala, son secrétaire général adjoint, ont flotté les drapeaux, manifestant le soutien indéfectible au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'accord signé mettant fin aux violences de 3 décennies. Je suis cadre du parti politique CFC, qui est la Convention fédérale du Congo.
Je suis accompagné de notre élu national, M. Robert, pour participer à cet événement nous convoqué par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, M. Mbata, afin que nous puissions manifester encore davantage notre attachement au gouvernement et au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a montré à la face du monde ce combat diplomatique, comme disent d'autres personnes, qu'un simple stylo a résolu, a fait taire ce que les armes n'ont pas pu taire pendant 3 décennies. C'est alors que nous nous sommes dit, avec notre base, de venir nous représenter, en fait de manifester encore davantage notre soutien au chef de l'État. Pour montrer que non, la partie politique CFC, chère à James Odukenda, notre autorité morale, et avec le président Gilbert Moussongela, que nous sommes ensemble avec lui, nous allons le soutenir jusqu'à la fin. Parce que nous avions compris que la diplomatie est plus forte que les armes. Il est à noter qu'après le message de remerciement du secrétaire permanent de l'Union sacrée à l'endroit des partis politiques pour l'acte qu'il qualifie de patriotique, une délégation restreinte s'est dirigée à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo pour y déposer le mémorandum. Et puis 65 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, Honoré Baïloulaka, cadre du MLC, dresse un bilan mitigé et pense que dans les 65 ans, Joseph Kabila, ancien chef de l'État, reste la malédiction pour un pays. Propos recueillis par votre rédaction. Et bien évidemment, le bilan est très chaotique, s'il faut le dire ça, avec des termes appropriés. Vous savez, la journée de l'indépendance devrait être célébrée, en principe. Vous constatez, déjà, vous avez fait des constats. Partout, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ce mouvement, cette vivacité de pouvoir célébrer parce que tout simplement, le peuple ne se retrouve pas en joie. Pourquoi le peuple ne se retrouve pas en joie? Mais il y a plusieurs raisons, mais ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est que les gouvernements, tous les gouvernements qui se sont succédés, parce qu'ici il n'est pas question de personnaliser l'affaire, nous parlons de la République, mais tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 1960 jusqu'à ce jour n'ont rien fait en termes de pouvoir ramener les Congo, la RDC, sur la voie du développement. Puisque c'était ça la mission qu'il fallait continuer après que nous avons acquis l'indépendance, après que nos ancêtres ont eu à faire un effort enlaçable, comme vous le savez si bien, et que cette indépendance n'a pas été un fruit de la volonté de la colonie, pas du tout. Vous savez très bien que cette indépendance a été bel et bien le fruit d'une lutte acharnée par nos ancêtres pour que nous puissions atteindre aujourd'hui les stades de la liberté totale. Nous avons la capacité d'autodétermination absolue que nous appelons la souveraineté. C'est grâce à l'accession à la souveraineté internationale à la date du 30 juin 1960. Depuis que nous avons hérité en 1960 cette structure politique et jusqu'à ces jours, vous savez, on n'a pas fait l'effort, la moindre, n'est-ce pas, possibilité de pouvoir ramener la société congolaise sur la voie du développement. Et je dis, et je l'insiste, aujourd'hui, le constat est chaotique. Et donc ici, il y a lieu de pouvoir comprendre que nous devons travailler, nous devons réfléchir sur comment ramener la société congolaise sur la voie du développement pour continuer à satisfaire nos ancêtres qui ont lutté, qui ont milité, qui se sont battus au prix des sacrifices suprêmes afin que nous puissions devenir libres aujourd'hui. Et de son côté, Hermès Massoussa, analyste politique, pense que le bilan est chaotique sur tous les plans après 65 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. On l'écoute encore sur des propos recueillis. Que sur le plan politique, la République démocratique du Congo a connu des avancées significatives, mais quelques-uns des acteurs majeurs de la politique congolaise ont trahi les mythes qu'il faille préserver ou qu'il fallait préserver, qu'on devait tous préserver pour construire alors un héritage sérieux, un héritage valeureux, un héritage digne de son nom pour mieux fêter ces 65 ans d'indépendance.
c'est 65 ans de prise de conscience, c'est 65 ans d'éveil, c'est 65 ans de l'émulation de la jeunesse ou de l'appropriation des mythes congolais par la jeunesse congolaise. Parce que Lumumba, que je célèbre, Kassavubu et tous n'avaient pas plus de 50 ans. Ils étaient dans la fourchette de la jeunesse lorsqu'il faut s'en tenir à la définition basique de la jeunesse. Donc c'est lui ou la manche négative des écueils. Pour ces 65 ans, je l'ai dit, c'est M. Joseph Kabila, notre président, ex-président depuis quelques années passées, celui qui est le seul malheur. Mon angoisse pour la journée d'aujourd'hui, ma tristesse en tout cas, ma désolation, puisque la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si je devais être en train de danser pour célébrer Joseph Kabila pour l'organisation des élections de 2018-2019. On va changer de chapitre à présent. Un atelier de sensibilisation a été organisé en faveur des personnes vivant avec handicap. L'objectif est d'amener cette frange de la population congolaise à s'intéresser à la question de la transition énergétique pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. C'est un reportage signé Agnès Kassaza et Exaucé Luchaka. Les personnes vivant avec handicap ont été sensibilisées sur les défis et opportunités de la transition énergétique pour les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. La RDC est un pays solution, notamment avec ses différents minéraux dans la transition énergétique. Il était important pour cette catégorie de personnes handicapées à les inscrire dans la logique de s'intéresser sur la question de la transition énergétique pour le développement économique et social de la RDC. Cette frange de la population congolaise doivent comprendre l'enjeu de la transition énergétique dans l'objectif d'améliorer leurs conditions sociales et économiques, a fait savoir la coordonnatrice de l'ASBEL, Oisilon Group. Prévenir les personnes vivant avec handicap, c'est avec un seul objectif, les intégrer dans la gouvernance de ressources extractives, de ressources naturelles. Parce qu'on a remarqué que ce groupe est sous-représenté dans beaucoup de secteurs. Et puisque nous sommes dans le secteur extractif, on a jugé bon que la transition énergétique qui arrive soit aussi une question mise sur la table des personnes vivant avec handicap. Parce que parmi eux, il y en a qui ont... qui peuvent aussi contribuer énormément non pas à la transition, mais à la gouvernance. On sent que vraiment le besoin est pressant. C'est vrai qu'il y a des recommandations qu'on n'a pas encore lues parce que ça a été fait par écrit. Mais rien qu'à entendre leurs besoins, on sent qu'ils ont vraiment besoin d'être renforcés en capacité. Et aussi, je dois l'avouer, qu'ils sont aussi capables d'être dans des instances décisionnelles parce que déjà là où ils sont, ils font beaucoup de choses. Et c'est le moment vraiment d'avoir un regard assez décent. Saluant l'organisation de ces forums en faveur de personnes vivant avec handicap, le représentant de la NRJAI a révélé que cette transition énergétique touche tous les pays du monde, particulièrement la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison qu'il était opportun d'inciter les PVH à s'intéresser sur la question pour être des acteurs et pousser les décideurs à élaborer un plan national sur la transition énergétique. La transition énergétique et les recours résolus et irréversibles vers les énergies renouvelables. Et ces recours n'ont pas lieu qu'en République démocratique du Congo, mais touchent l'ensemble de notre planète. Plusieurs sujets ont été développés par les différents orateurs afin de susciter l'intérêt sur cette question de la transition énergétique en République démocratique du Congo. Et pour finir, de leur côté, les participants à cet atelier de sensibilisation ont salué l'initiative en faveur de personnes vivant avec handicap afin de comprendre ce processus sur la transition énergétique. Ils sont sur des propos recueillis, encore une fois de plus, par Exaucé Luchaka et Agnès Kassaza.
Je pense bien que cet atelier est aussi en quelque sorte un forum des formateurs en fait. Tout ce que nous avions appris ici, nous allons les relayer, les disséminer auprès de nos membres respectifs dans nos structures en fait. Mais les moyens peut-être pour la sensibilisation, nous demandons aussi à des organisateurs s'il y a possibilité de nous accompagner tant soit dans ce sens-là. Mais nous-mêmes déjà avec nos moyens de bord, au sein de nos structures respectives, nous allons faire en sorte que nous puissions relayer tout ce que nous avions appris ici parce que les personnes sans handicap constituent aussi une main-d'œuvre importante pour la République. Ce ne sont pas des personnes mises en réserve. Nous sommes là et nous comptons pour la République. Le forum était capital parce qu'en tant que personne vivant avec handicap, nous utilisons aussi les énergies. Nous utilisons les énergies comme du charbon, comme des gaz, de pétrole. C'était aussi important que nous puissions comprendre c'est quoi la transition énergétique et puis aussi quoi faire pour ne pas tomber dans des pièges et comment les utiliser. Parce que chacun de nous utilise ça, même quand avant de venir ici, nous avons utilisé des véhicules qui utilisent des énergies. En tout cas, c'était très capital pour nous, les personnes vivant avec handicap. Voilà, c'est donc par ici que nous mettons fin à cette édition du journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. La signature de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda suscite toujours de vives réactions dans la sphère politique et sociétale de la RDC, surtout du côté de l'opposition qui qualifie cet accord d'un accord trahison et suicidaire pour le peuple congolais. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de rester fidèles au programme de la RTVN. Au revoir.